Bon, salut. Une dernière petite chose qui va avec la vidéo que je viens de faire. C'est quoi déjà, je voulais dire? Ah! C'est que tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, il aurait fallu que je la continue pour dire que ça ramène toutes ces idées-là à la saga de Buck. The Buck, B-O-C-K, The Buck Saga. Ça se passe à Helsinki, en Finlande. Puis Helsinki, c'est comme Skaven, c'est comme caving in when it caves in. C'est quand tu te retrouves sous terre soudainement. Ça, puis là, par-dessus, tu peux plus, là, ça se passe en dessous. Cave in, c'est comme. C'est ça. Puis la saga de Buck est très importante. Pour aller avec ce que je disais dans la vidéo précédente, les mélangeons, les métis, ceux qui se sont retrouvés dans les montagnes puis qui se sont mélangés. Puis ça ramène à la saga de Buck qui se passe à Helsinki, qui est une saga qui a été transmise par tradition orale depuis des générations par le clan de la famille Buck en Finlande. Puis Helsinki, c'est une ville, mais phonétiquement, ce nom de ville-là nous parle du fait de ce qui est arrivé dans la saga de Buck, justement. Ils se sont retrouvés sous terre, puis ils ont été protégés pendant plusieurs générations en attendant que la vie à l'extérieur redevienne, comment on dit ça, favorable ou qu'ils puissent y aller. Puis en plus de ramener à la saga de Buck, ça ramène aussi à toutes les histoires de fairies. Puis quand je dis fairies, en français, on va dire ben, fairy, c'est une fée. Oui, mais fair, c'est aussi un terme qui veut dire pâle. Puis qui est pâle, normalement, si tu penses à nous, les Canadiens, dans une année, c'est quand est-ce qu'on est pâle? Ben, c'est quand on sort pas. Parce qu'il fait trop froid, il n'y a pas gros de soleil. Puis quand l'été revient, ben là, on sort, puis on devient bronzé. Hein? La Palestine finit, puis le New Bronze Age, le nouveau bronzage arrive. Mais bref, il y a plein d'histoires de fairies, dont en Nouvelle-Zélande, les Maoris. Ils ont dans leur tradition, puis dans leur histoire transmise oralement, les Maoris, c'est des peuples foncés qui vivent en Nouvelle-Zélande et en Australie depuis longtemps. Ils sont arrivés par la mer à un moment donné, puis c'est les mêmes peuples que les autres peuples des îles, là, comme Hawaï et tout ça. Puis, c'est ça, c'est la même histoire. Ils ont des histoires de fairies, eux autres. C'est des gens qui étaient pâles, puis qui sont arrivés, qui sortaient juste la nuit. Puis, il y a eu une entraide entre eux, même s'ils ne se communiquaient pas beaucoup. Je crois que ces gens-là pêchaient avec des filets, puis à un moment donné, ils ont oublié leur filet. Puis que là, c'est comme ça que les Maoris ont appris à pêcher au filet. Ils ont pris le filet, puis ils ont commencé à faire comme eux. Puis, il y a eu des échanges comme ça. Fait que les Maoris ont des légendes de fairies. C'est pas vraiment des légendes, c'est que ça fait partie de leur histoire. Puis qu'en plus, parmi leur peuple, il y a des gens très pâles, des roux, des blonds avec des yeux clairs, qui font partie de leur peuple, puis qui ont une histoire orale transmise depuis 12 000 ans, qui se transmettent depuis 12 000 ans, qui racontent que ces gens-là, les Maoris pâles, en fait, c'est des gens qui venaient du royaume d'Égypte antique. Égypte antique, c'était vaste, là. C'était pas juste l'Égypte. Mais c'est ceux qui ont été gypsés à un moment donné par le limon des fonds marins, le calcaire. Mais c'est ça. Ça rejoint ça. Puis éventuellement, il y a eu du mélange. Puis ils ont c'est ça. Il y aurait erré comment ils s'appelaient? Les Waka. Chez les Maoris, les blonds Waka Blondes, c'est des gens qui ont cette particularité-là d'être pâles. Puis ce qui est arrivé, ce qu'eux-mêmes racontent, c'est que pendant 12 000 ans, ils se sont retrouvés comme à l'écart de leur peuple. Puis ils ont passé 12 000 ans à errer, le cas néant. Puis à un moment donné, ils ont réémergé là-bas, puis ils ont été acceptés, ils ont réussi à prouver que c'était eux grâce à la tradition orale qu'ils ont réussi à garder. Puis les traditions qu'ils ont réussi à
à garder au fil des 12 000 ans, qui ont réussi à se faire reconnaître à leur peuple maori. Device is too hot, quality. Bon, fait que c'est ça. Fait que, puis pas juste ça, des légendes de fairies. Il y en a tout plein en Islande. C'est encore des légendes de gens plus petits, plus pâles, qui vivent dans les rochers. Puis en Islande, j'avais écouté un film style documentaire mystérieux qui s'appelait Les gens invisibles, de quelqu'un qui s'appelait Roux, me semble, justement, les Roussis. Ceux qui ont été roussis par Léon. Donc, il faut aller voir de ce côté-là. Il y a beaucoup de légendes aussi, je crois, en Islande, mais aussi en Irlande. Puis, bref, dans plein d'endroits, ils ont peur du peuple des fairies. Les fairies, c'est les pâles. C'est des gens qui vivaient de nuit, qui jouaient des petits mauvais tours, puis des choses comme ça. Fait que tout ça, ça va ensemble. Puis ici, on suit le fil de toutes ces notions-là. On se rend compte de qu'est-ce qui est arrivé. Puis, c'est pas nouveau là, que la Terre elle a des périodes où est-ce que l'eau monte, l'eau redescend. C'est l'eau qui règne. C'est l'eau qui est le grand architecte de ce qu'on a comme territoire sur lequel habitable. Puis ça varie, hein? Ça monte, ça descend. Il y a des cycles assez impressionnants qu'on a du mal à s'imaginer aujourd'hui parce que c'est quand même assez régulier, ce qu'on connaît, nous, de la durée de notre petite vie, notre courte vie. Mais ça ne dit pas qu'on ne verra pas ce que des ancêtres ont pu vivre, mais ce serait juste logique que les gens se soient réfugiés en hauteur, puis que tous les sites en hauteur soient des foyers de population importante, tu sais. Puis réfugiés aussi dans les montagnes, dans les caves, dans les souterrains, s'il y avait une possibilité d'en avoir un. Fait que la saga de Buck, les légendes de fairies, les Waka Blondes, les mélangeons, les métis, les hybrides, d'après moi, c'est tout un petit peu le même principe. Bonne journée, merci, à plus.